Bonjour à tous, bonjour Thomas. Salut. Donc on est parti pour donc un échange en conscience, c'est ça? Oui, un petit échange en conscience sur le thème du Lâcher prise. le lâcher prise. Voilà. Alors on va discuter, on va élaborer nos réflexions par rapport à ce thème et ensuite voilà, on va laisser couler le flot de la conversation. On va se laisser guider, On va en se fait, laisser guider. par notre énergie, par ce qui vient. Voilà. Ben justement, dans le lâcher prise total, sans aucun contrôle, donc ce qui n'est pas évident du tout. Effectivement, c'est une première de faire une conversation à deux avec une caméra, donc on n'est pas habitué à ce format-là. Oui, parce qu'on échange régulièrement avec Thomas, mais le plus compliqué, en fait, je parle pour ma part, c'est d'être filmé. Et ensuite, par la suite, de le partager avec d'autres personnes. Voilà, parce que finalement, à force de discuter entre nous, on s'était dit que ça serait pas mal de partager voilà, ce qu'on se dit dans nos échanges pour que le plus grand monde puisse en profiter, puisque c'était assez dommage. On arrive parfois à dire des choses assez fortes et pratiques, et on se disait, pourquoi ne pas le donner à tout le monde? Et Mariama me disait, oui, mais j'ai peur d'être filmé. Alors dans ce cas, j'ai dit, autant faire un challenge, filmons-nous, et on verra ce que ça donne. Donc voici la première vidéo ensemble. Première expérience. Première expérience. Donc voilà, donc on est ravis de vous avoir avec nous pour cette expérience de présence. Et de partager ça avec vous. Voilà, donc le lâcher prise. Alors Mariama, pourquoi ce thème pourquoi tu as choisi ce thème aujourd'hui? Alors pourquoi ce thème on l'a choisi aussi en accord tous les deux, hein. On avait plusieurs petites idées, mais à l'heure actuelle, je trouve et je ressens le besoin de lâcher prise encore plus dans ma vie, dans mes projets professionnels. Ça va en fait, c'est dans la continuité de l'évolution, de mon évolution, et donc du coup un lâcher prise. De lâcher prise, se laisser en fait guider vraiment par nos envies, par nos besoins, et on se rend compte au fur et à mesure qu'il y a malgré tout une partie de nous qui contrôle, qui veut contrôler. Alors ça nous amène à quoi en fait? Tout ça, ça nous amène au fait que c'est des peurs. C'est des peurs de se montrer, des peurs de parler, des peurs de s'exprimer, des peurs et on en revient en fait aux blessures aussi. Aux blessures, la blessure en fait, la peur d'être rejeté, la peur d'être critiqué, mais ça fait partie du jeu aussi. Donc à un moment donné, on se dit, et pourquoi pas? Et allez, on y va. Ben oui, parce que le lâcher prise au final, c'est un peu le frère jumeau du contrôle. Et donc le contrôle, c'est un mécanisme qu'on a tous en nous, qu'on le veuille ou non. C'est comme si on avait une sorte de besoin de vouloir que les choses se passent de certaines manières, n'est-ce pas? Et toi, comment tu le définis? Comment tu définirais le contrôle pour que les gens puissent finalement faire un lien avec leurs expériences de vie? Le contrôle, c'est je me lève le matin, je me dis j'ai prévu en fait de faire ça et ça. Sauf que quand tu es dans le cheminement, des fois ça se passe pas comme en fait tu aurais souhaité en fait que ça se passe. Et là, quelle est ta réaction? C'est où on s'adapte et du coup on se laisse guider et on se dit ok, finalement ça s'est pas passé comme ça, donc ok, j'accueille, j'accepte. Et je me laisse guider. Et peut-être que derrière cet événement-là se cache souvent une opportunité, un cadeau même, j'ai envie de dire. Et puis au contraire, de se dire aujourd'hui j'avais prévu ça et ça, en fin de journée on fait une petite synthèse et on se dit ça s'est passé exactement comme je le voulais, comme je le souhaitais. Est-ce que ça arrive vraiment? Parce que moi, de mes expériences perso,
chaque journée enfin, jamais les choses ne se sont passées comme j'imagine. Et chaque jour, en fait, pour moi, même quand je travaillais avec une routine particulière, tous les matins de 9h à 17h ou à 18h, plus ça. Vraiment, les journées ne se ressemblaient pas malgré le fait que ce soit le même rythme. Et à chaque fois que je me disais le lendemain, il faut que ça se passe, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse cette tâche-là, il faut que je parle à tel client, il faut que je fasse ceci, et ben finalement on est interrompu, il se passe pas mal de choses. Et effectivement, c'est la manière dont on réagit qui peut définir jusqu'à quel degré on est vraiment dans le contrôle. En fait, c'est ça. Le contrôle, c'est on s'en rend compte quand on est face à une situation imprévue, finalement. Et le contrôle, en fait, c'est quoi? C'est quoi le contrôle? Le contrôle, en fait, c'est notre mental, notre ego pour certains. Donc, il faut savoir que en fait, l'ego, le mental et l'esprit, ça fait partie en fait de notre cheminement et de notre évolution. Donc, chacun a son degré, à son niveau de conscience. Et donc, le mental va réagir d'une certaine façon en se disant « Ah, mais ça s'est pas passé comme… » Mais suivant en fait notre état et en fait ce qui se passe à l'intérieur de nous. Plus on est dans le contrôle et plus en fait on a peur de pas s'en sortir. D'accord, donc en fait le contrôle c'est vraiment un mécanisme de défense contre les peurs en fait. Oui, on est dans notre zone de confort, on est zone de sécurité. Mais ça peut être le contrôle peut être sur une situation, ça peut être sur une personne, ça peut être dans tous les niveaux en fait de notre vie. Oui, d'ailleurs, quand tu parles de ça, le contrôle, on pourrait aussi le définir sur il faudrait que ça soit comme ça. Et par rapport à une personne, parce que du coup on est tous d'accord sur les situations, ce qui peut être intéressant de se rendre compte, c'est quand on se dit oui, j'ai fait ça et elle a réagi comme ça, elle n'aurait pas dû réagir comme ça, normalement elle devrait réagir comme ça parce que… Alors quand on est là-dedans, on est donc dans une notion de contrôle et on se dit, tiens, franchement, pourquoi est-ce qu'elle a réagi comme ça? Parce que selon notre schéma intérieur, une personne qui est comme ça doit réagir comme ça, et comme ça ne se passe pas comme ça, et du coup on souffre. Et on a de la colère parce dans notre esprit, la situation a échappé au contrôle, c'est-à-dire à ce qui était prévu. Normalement, en fait, c'est l'imprévisibilité qui nous énerve. On se dit quoi? Cette personne-là qui aurait dû faire ça a fait ça. Je ne comprends pas pourquoi, parce que normalement, une personne qui est bienveillante ne réagit pas comme ça, par exemple. Et dans ce cas-là, ça sort de nos schémas et on se met à… Et là, du coup, on est dans le jugement. Et on tombe dans le jugement, donc dans le contrôle de ce qu'aurait dû… ce que devraient faire les gens en fait, parce que finalement on est là, on se dit les gens devraient réagir de cette manière, une personne bien civilisée devrait fonctionner comme cela, et en fait finalement on est dans une sorte de mécanisme mental de contrôle et de projection en fait sur les personnes et les situations. On peut l'extrapoler à plein de choses, et c'est là où on se dit quoi finalement et là on arrive donc à ce moment-là à se dire bah il n'y a pas d'acceptation de ce qui se passe. C'est là la clé, c'est que dans le contrôle, on va être en mode, on va souffrir pour le futur, c'est-à-dire j'aimerais que les choses se passent comme ça, il faut que ça se passe comme ça, mais on va souffrir par le passé, avec les choses ne se sont pas passées comme ça aurait dû se passer comme ça, n'est-ce pas? Finalement, les liens dans le contrôle ils vont être dans le futur et dans le passé, et ça va être très fortement marqué comme blessure après, non? Oui, mais… Je bug. Tu bugs par rapport au contrôle futur-passé, tu vois des liens qu'on pourrait faire? Oui, parce qu'après on tombe dans l'analyse, on tombe dans les projections, on tombe dans les interprétations, on tombe dans mon Dieu, mais c'est pas possible qu'elle ait réagi comme ça, c'est pas possible que ce soit ça passé comme ça, moi j'avais prévu que ça se passe comme ça. Mais au final, en fait, ça nous fait mal, en fait, plus qu'autre chose, ça nous fait souffrir, du coup. Donc là, c'est intéressant d'aller chercher pourquoi cette souffrance, pourquoi ce manque d'insécurité, enfin, ce manque de sécurité, en fait, on ne se sent pas en sécurité, du coup. Mais pourquoi on ne se sent pas en sécurité? Parce que, du coup, on n'est pas maître, en fait, de notre propre pouvoir.
Et du coup, on se laisse happer, on se laisse... notre énergie, en fait, elle est aspirée par quelque chose, en fait, qui ne nous appartient pas et qu'on ne contrôle pas. Voilà, c'est ça. Tu as dit un mot qui est intéressant, on n'est pas maître. C'est ça. Donc le contrôle, c'est vouloir être maître. Inconsciemment, c'est ça. De vouloir maîtriser. Alors que finalement, devoir maîtriser en fait notre équilibre intérieur. Et que peu importe en fait ce qui se passe à l'extérieur de nous-mêmes, ça ne vienne pas perturber en fait notre équilibre. Pour ça, ça demande un travail sur soi, un travail profond, d'aller chercher en fait la cause, l'émotion, la peur, l'angoisse, la blessure qui est liée en fait à ce manque d'insécurité et à ce besoin de contrôle. Donc, d'après mes souvenirs, bon, j'ai pas. Il y a une blessure, vous connaissez tous les blessures de l'âme. Il y a un bouquin, Lise Bourbeau a écrit tout un. Comment ça s'appelle? On peut faire un petit résumé pour ceux qui n'ont peut-être pas lu le livre. C'est quoi? Quelles sont les blessures selon les blessures de l'âme? Alors, blessures. on peut appeler ça les blessures de l'âme. C'est plutôt les blessures de l'ego. Enfin, c'est un terme. Voilà, déjà on pourrait parler sur le terme. Effectivement. Parce que l'âme, enfin, après, c'est peut-être ma vérité, c'est ma conception, mais est-ce que l'âme est véritablement blessée? Oui. Donc on va plutôt appeler ça les 5 blessures actuelles qui dans notre inconscient nous gouvernent, voilà, plutôt. Oui, voilà. Donc il y a le rejet, il y a la trahison, il y a l'humiliation, il y a la non-reconnaissance, il y a la violence, l'humiliation, l'abandon, je l'ai déjà dit, peut-être, l'injustice. Mais en fait, il y en a beaucoup plus que ça. Ouais. Quand on prend conscience en fait de tout ce qui nous empêche en fait d'être réellement soi-même. D'être tout simplement. En résumé, il y a dans notre inconscient, dans notre manière de fonctionner, des blessures, des choses qui se sont passées à un moment donné, qui nous affectent dans notre présent, dans nos pensées actuelles et dans nos comportements actuels. Et selon ce livre, elle en a résumé en 5, mais voilà, on se rend compte que rien qu'en discutant, qu'il y en a beaucoup plus que 5. Voilà, le fait d'en faire 5, c'était juste histoire de mettre des grandes familles. Voilà, c'est ça. Les blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Voilà. Bon, en vrai, ça c'est notre interprétation à tous les deux, bien évidemment. Hein, on n'est pas en train de dire qu'elle s'est trompée dans son livre. Hein. On dit juste que nous, en l'occurrence. Non, pas du tout, parce que ça fait partie quand même des ouvrages en fait, de tout ce qui est développement personnel et qui nous font prendre conscience de oui, ça existe et oui, je mets en fait des mots sur des mots. Ah oui, ça a une signification, ça me parle, ça me fait vibrer. Et là commence en fait tout l'épluchage, je ne sais pas si ça se dit, de tout ce qui, voilà, de toutes ces couches en fait qui nous amènent à avoir certains comportements, notamment le contrôle, et qui nous empêchent en fait d'évoluer tout simplement, quoi, de se réaliser. Comme moi aujourd'hui ici, Thomas il me dit bon, Marie-Amette, voilà, on va se faire un petit échange en conscience, comme on a l'habitude de faire, comme tu disais tout à l'heure, et puis on va se filmer. Donc en différé ou en live. Oh, pour commencer, on va commencer en différé, n'est-ce pas? Mais c'est déjà une première étape. Alors autant je n'ai aucune difficulté à m'exprimer. Ça a été tout un cheminement et ça a été un long travail sur moi-même. Hein. Mais il y a une dizaine, même il y a 15 ans de ça, j'étais incapable en fait de pouvoir m'exprimer comme ça en public. Donc comme quoi, voilà, tout change, tout évolue et la véritable quête, c'est la réalisation de son être, quoi. Donc de son âme, voilà, à travers ce corps, cette matière, donc du coup, là, ce qu'on vient de voir, c'est que le contrôle, finalement, nous empoisonne l'esprit. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est de dire que à toi, le contrôle est, dans les cas qu'on a cités, nous empoisonne et nous fait souffrir. Et le lâcher prise, finalement, est la réponse et l'antidote, comme diraient certains, à ce contrôle. Alors, c'est quoi le lâcher prise? Alors, c'est quoi le lâcher prise? Alors, il faut faire attention avec ce mot, c'est pour ça qu'on a voulu faire ce thème, c'est parce que le lâcher prise est devenu une injonction, en mode, il faut que tu lâches prise. Non. Alors que déjà, le lâcher prise, dès qu'il y a le mot il faut,
le lâcher prise, voilà, on est dans le contrôle. Et donc le lâcher prise n'existe plus. Le lâcher prise apparaît. Voilà, pour moi, en tout cas, dans la manière de réfléchir, le lâcher prise, c'est quand justement on a pris conscience qu'on ne peut pas contrôler. Mais en fait, Alors, en fait, c'est quoi? C'est une illusion en fait. Voilà. Ça serait complètement égotique, complètement égocentrique de se dire qu'on peut contrôler quelque chose. On ne contrôle rien du tout. On a juste en fait c'est une impression en fait de pouvoir contrôler les choses. Mais tout est en éternelle évolution et en perpétuel en fait mouvement. On parle d'instant présent, mais en fait on ne contrôle même pas. Enfin, je veux dire, ça serait complètement illusoire de se dire un instant présent. Non, on ne contrôle pas. On ne contrôle pas. On ne contrôle rien du tout. Et quand on est dans le lâcher prise, alors être dans le lâcher prise, c'est quoi le lâcher prise? C'est ok, moi je me fous de tout. Voilà, ça c'est pas le lâcher prise, ça c'est le je m'en foutisme. Le je m'en foutisme est souvent confondu avec le lâcher prise. C'est pas ça. Le lâcher prise, c'est en fait, c'est être aligné, c'est ok, tu mets des choses, ton âme, ton cœur en fait a besoin, on a des désirs, on a des envies, donc on souhaite mettre des choses en place, donc on les par la visualisation, on les met en place par la visualisation, par la concrétisation, par la réalisation, mais on ne sait pas à quel moment ça va, comme quand on plante une graine pour faire pousser une jolie fleur, enfin une fleur, un arbre, on ne sait pas à quel moment ça va sortir de terre, comment ça va évoluer, comment ça va prendre forme. Et c'est là qu'on prend conscience qu'avant que ça sorte de terre, ben en fait, il y a d'abord les racines. Ah oui. Et le lâcher prise, ça fait partie aussi avant de pouvoir mettre en place certaines choses, il va falloir d'abord en fait bien ancrer en fait les racines, les bases. Et pour ça, on a besoin d'aller aussi en profondeur pour aller nettoyer, purifier, libérer, notamment cette blessure qui nous amène à être dans le contrôle pour atteindre en fait le lâcher prise. Le lâcher prise finalement c'est un phénomène qui apparaît spontanément une fois que les conditions sont réunies pour qu'il apparaisse. Et les conditions pour qu'il apparaisse, c'est finalement accepter que la situation qui est en train de se passer à cet instant T est en train de se passer. Là, on ne peut rien y faire, elle est en train de se dérouler. C'est-à-dire que face à une situation, si vous voyez un scooter rouler vite devant vous, bah, il est à ce moment où vous le voyez, il est en train de rouler vite devant vous. On ne peut pas se dire il n'aurait pas roulé aussi vite. Bah, en fait, il est déjà en train de rouler vite devant nous. Donc c'est le fait de se rendre compte, c'est d'observer les choses telles qu'elles sont à cet instant. Et pour pouvoir y arriver, et effectivement, comme disait Mariama, il y a quand même un travail préparatoire, il y a quand même un travail sur soi, une connaissance de soi pour arriver à observer les choses à l'instant T et à réussir à séparer les émotions face à une situation et la situation elle-même et comprendre que finalement la situation est telle qu'elle est là à cet instant T et on n'a que deux choix possibles. Soit on ne peut rien faire parce que le scooter roule hyper vite, on ne peut pas lui dire de s'arrêter. Soit il y a un moyen qu'on puisse agir pour changer la situation. Dans ce cas-là, on agit. Mais on ne changera pas la situation telle qu'elle s'est déjà passée. En fait. Elle s'est déjà passée à ce moment-là. En fait, finalement, c'est une prise de conscience. Et une prise de conscience, elle apparaît. Et voilà, c'est avec un travail préparatoire sur soi. Cette prise de conscience, tu observes des choses, mais il faut quand même réussir à les observer en fait. Et puis là, aussi, se dire, oui, c'est passé, il est passé vite, mais en fait, dans ma vie, là, à l'instant, en fait, ça change quoi? Ouais. Quel est l'impact, en fait, que ça peut avoir? Est-ce que du coup, le fait qu'il roule vite, ça me fait peur? Est-ce que c'est un danger pour moi? Est-ce que c'est un danger pour les autres? Donc là, du coup, si c'est pas un danger pour nous et qu'on a ressenti cette intuition que ça peut être un danger en fait pour l'autre, donc du coup, on tombe aussi dans
le fait de vouloir contrôler en fait situation pour l'autre. Donc là on va partir sur autre chose. Ah mais si, le contrôle des autres, on en a parlé, mais la peur pour les autres, le vouloir protéger les autres, contrôler que leur vie se passe au mieux quand on est parent, c'est d'ailleurs un des principaux traits de caractère de tous les parents. Donc moi je suis même papa, c'est de vouloir que notre enfant ait la meilleure chemin de vie possible et lui éviter des problèmes. Alors qu'en fait on ne contrôle pas ça non plus. Enfin, on peut contrôler dans une moindre mesure dans la zone de confort qui est la maison, mais dès l'instant où on sort de la maison et qu'elle est en contact avec les autres, on ne pourra pas lui empêcher de vivre des expériences. Oui, et puis on n'a pas à choisir pour lui non plus ses choix de vie, ses choix de fréquentation, ses choix d'orientation, ses choix oui, de... on va au-delà là-dessus, oui. Voilà, on va au-delà. Et que on est venu vivre des expériences à la base dans tout ça. Donc si tu l'empêches inconsciemment de vivre les expériences pour lesquelles il est venu, même si ça part d'un bon sentiment de le protéger pour lui éviter, mais il est obligé en fait de les vivre ces expériences-là pour comprendre en fait les choses. S'il ne les comprend pas à ce moment-là, ben, il devra les vivre, les expérimenter le jour où il ne vivra plus avec papa ou avec maman, et donc du coup peut-être que ça fera encore plus de dégâts ou pas. Hein, là je parle. Oui, là on extrapole un peu, hein, mais. On extrapole, mais du coup, en fait, le fait de vouloir contrôler, déjà sur soi-même, mais sur notre entourage, déjà, ça peut avoir des fois, l'intention première peut être en fait de protéger, mais des fois, ça peut avoir des conséquences beaucoup plus fortes dans quelques années. Alors d'ailleurs, et là je mets là à titre perso un signe de danger, parce que ce genre de réflexion amène aussi à des compréhensions erronées, comme le jeune foutisme de tout à l'heure. Il y en a qui vont se dire, ah bah dans ce cas-là, on ne contrôle plus, on laisse les gens faire ce qu'ils veulent et les enfants faire ce qu'ils veulent. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Par exemple, on vit tous dans un cadre. Par exemple, pour dormir, on a besoin d'un lit, un matelas ou d'une maison. Donc, pour les enfants, ils ont besoin d'un cadre aussi, de certaine manière. On n'est pas en train de dire, lâchons les cadres, ne soyons pas. On n'est pas là, on n'est pas en train de dire soyons permissifs à tout. Hein. C'est pas ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire le contrôle exagéré qui se dit je veux que la personne ne souffre pas. Le contrôle en fait par peur en fait qu'il y a un danger. Voilà. Et autres. Tout ce qui est lié aux peurs en fait, peur ou non-envie. De certaine manière, la personne en question, on va devoir les vivre d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que si on se dit j'ai pas envie que tu fréquentes tel type de personne, eh ben crois-moi, à l'adolescence, potentiellement elle le fera. Mais dans tous les cas, on ne pourra pas les empêcher de vivre leur vie éternellement. Pour les enfants en l'occurrence. Mais dans d'autres cas, dans les relations de couple, c'est pareil. Tu dois être comme ça pour me satisfaire. Là aussi, c'est une question de contrôle complètement absurde. C'est-à-dire, je me mets en couple avec toi parce que j'ai besoin de contrôler comment tu es pour être avec moi. Ça sonne pas bien. Enfin, et pourtant, il y a beaucoup d'interactions comme ça. Le lâcher prise, ça ne veut pas dire allez, il n'y a plus aucune interaction entre nous, il n'y a plus aucun. Je m'en fous de toi, quoi. C'est pas ça. C'est de se dire je t'accepte tel que tu es. Parce que c'est ça que j'aime. Et puis voilà, après, si tu as des comportements inadéquats envers moi ou envers les autres, bah, clairement, je vais le dire. Je vais m'affirmer. Donc, il y a des nuances à avoir avec ces discours, parce que effectivement, beaucoup le prennent d'une manière extrême. Voilà, donc l'idée, c'est quand même d'être assez juste. Je voulais juste faire une petite précision là-dessus, parce que j'en ai vu des parents qui ont tout lâché dans le contrôle avec les enfants, et j'ai vu des parents extrêmement rigides de l'autre côté. Mais comme dans toute chose, en fait, c'est trouver l'équilibre. Voilà, l'équilibre. Trouver en fait, voilà, ce qui est juste en fait pour chacun. Ne pas partir dans les extrêmes. On sait très bien que les extrêmes, en fait, ça amène après à d'autres comportements beaucoup plus toxiques aussi. Quoi. Ouais. Mais toxiques déjà pour soi-même. Pour soi. Et donc en fait, c'est trouver en fait l'équilibre en soi. Et du coup, si tu trouves l'équilibre en toi et si tu fais les choses qui sont justes, que tu penses être justes, parce que peut-être que c'est juste pour toi, mais pas forcément pour l'autre aussi.
Mais bon, après, voilà. Ah oui, on après, parle là, aussi, on on parle pas de voit, ce quoi. thème là-dessus, mais effectivement, ouais. Mais alors, du coup, pour le lâcher prise, est-ce que tu aurais une méthode, toi, que tu appliques parce que là, on a parlé du lâcher prise, du contrôle, on a été assez conceptuel dans nos réflexions. Maintenant, l'idée, ça serait que vous, pour ceux qui n'ont pas encore expérimenté, vous puissiez l'expérimenter de vous-même. Alors, est-ce que tu aurais une méthode à partager que toi, tu appliques pour, pour essayer d'atteindre plus facilement le lâcher prise dans un instant clé quand tu sens que tu es dans le contrôle, par exemple? C'est l'acceptation, l'accueil, l'acceptation. Et si ça vient, en fait, c'est vraiment conscientiser en fait ces mots dans une situation qui peut pas m'agacer, parce que moi, il m'en faut beaucoup quand même pour m'agacer. Mais du coup, où j'ai encore, voilà, parce que je suis humaine et que voilà, ça demande une discipline tous les jours, mais où ça se passe pas comme j'aurais souhaité, pas comme j'aurais voulu, mais comme j'aurais souhaité que ça se passe. Ben, en fait, avoir cette prise de conscience-là, de se dire, ok, je souhaitais que ça se passe comme ça, mais si ça s'est pas passé comme ça, c'est que ça devait être juste. Alors oui, il y a certaines personnes qui diront, oui, c'est facile de dire, c'est pas juste, machin, tout ça, mais ça fait partie aussi de la réalité. Voilà, si ça s'est pas passé, peut-être que c'est un bien pour un mal, ou... donc, en fait, ma méthode, c'est d'observer ce qui se passe à l'intérieur de moi. D'accord. Déjà, une première chose. Et là, être à l'écoute, en fait, de peut-être en fait cette frustration, hein, parce qu'il y a une certaine forme de frustration, de se dire, voilà, là, je ne comprends pas, ça s'est passé comme ça, j'aurais voulu que ça se passe autrement. Ok, quelle partie de moi, en fait, est frustrée, qui était dans l'attente de... Et là, en fait, moi, ça me permet, en fait, de conscientiser et de libérer, en fait, encore cette partie qui est à l'intérieur, qui résiste. D'accord. Donc, toi, ta méthode... être dans l'accueil, dans l'acceptation et du coup, de libérer. Ok. De nettoyer, purifier et libérer en fait cette partie-là qui est encore dans l'attente, qui est dans un petit peu dans la résistance. Et de se dire que si ça se passe pas aujourd'hui ou ça s'est passé d'une certaine façon, c'est que c'était en fait bien pour moi. Et qu'au final, c'est pas plus mal quand on y pense, quoi. D'accord, donc la méthode concrète pour vous, si vous êtes face à une situation qui vous agace ou qui vous dérange ou qui potentiellement n'est pas... Vous vous sentez vraiment un peu tendu. Alors pour toi, c'est d'abord tu écoutes cette sensation, cette émotion que tu as. Cette émotion, oui. Voilà, je ressens cette sensation. Déjà, on sent qu'elle est liée à une situation. Ensuite, tu l'accueilles. Je vais l'accueillir. L'émotion, donc là, tu ressens la sensation, tu accueilles l'émotion en disant oui, ok, déjà, là... je prends conscience et en fait, voilà, je vais lui donner en fait de l'importance. D'accord. Donner de l'importance à cette sensation. Ne pas la taper, quoi. Être à l'écoute. Parfait. Être à l'écoute et l'accueillir en fait dans l'amour et dans la bienveillance, comme en fait un enfant qui s'est fait mal, il est tombé sur le genou, en fait tu vas être à l'écoute en fait de sa souffrance. Donc consciemment, tu vas être à l'écoute de ta souffrance intérieure. Parce que si ça te gêne, si en fait il y a une réaction en toi, c'est qu'il y a une partie de toi qui est en souffrance, qui souffre. Donc le but de tout ça, le but en fait de ces expériences-là, le but en fait de tout ce qui nous arrive au quotidien, c'est de revenir en fait à l'intérieur de nous, d'être à l'écoute en fait de ce qui se passe à l'intérieur. D'accord. D'être à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur, ok, mais l'extérieur n'est qu'une projection en fait de notre intérieur. D'accord. Donc, en l'occurrence, tu l'accueilles avec amour, tu l'entends, et ensuite, dans ta tête, tu te dis, voilà, c'est un mal pour un bien, c'est peut-être des opportunités qui vont se présenter. Oui, je vais mettre en lumière en fait cette souffrance-là, tu vois, je vais l'accueillir comme une maman ferait avec son enfant. C'est ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Voilà, ça fait partie du processus. Tu réagis comme ça, mais en quoi ça peut en fait
voilà, avoir une importance primordiale en fait dans la continuité, dans ton évolution. Donc c'est mettre en lumière en fait voilà, cette émotion-là, cette peur, cette angoisse, cette colère aussi, ça peut, voilà, on a la colère. Et donc du coup, voilà, c'est... D'accord, ces méthodes-là est comme ça. On se fait du bien, et donc bien du coup, voilà, on prend conscience, hop, et du coup on purifie, on met en lumière, on met beaucoup d'amour en fait dans ce qui se passe à l'intérieur de nous, et on libère en fait. Et ben voilà, vous avez une méthode pour lâcher prise. Donc si vous avez une situation comme ça, et on libère. On libère. Et on s'adapte à la situation qui est face à nous. Alors on peut être dans la réaction et on peut être dans l'observation de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et du coup, lâcher prise, en fait, c'est ça, en fait, le lâcher prise. C'est accueillir, c'est accepter et en fait se laisser guider, quoi. D'accord. Et ben ça, c'est Après, c'est ma perception. C'est par rapport à mes expériences de vie, c'est par rapport à mon évolution. Après, peut-être que ça ne parlera pas à certaines personnes. Je ne dis pas que je détiens la vérité absolue. Non, mais la méthode est intéressante pour que les gens puissent s'appliquer. Je sais que, voilà, moi, ça a marché et ça marche voilà, sur ce que je suis, sur tout ce que j'ai vécu dans ma vie jusqu'à maintenant. Et que du coup, j'aime le partager pour aider, pour accompagner, en fait, voilà, d'autres personnes qui souhaiteraient se libérer en fait de tout ce qui les empêche réellement en fait de vivre dans la paix, dans la bienveillance et dans la douceur, hein, parce que voilà, il faut mettre de la douceur dans notre vie. Alors la vie n'est pas toute rose, la vie n'est pas, c'est souvent des expériences douloureuses qui nous font prendre conscience et qui nous font évoluer le plus. Mais la vie c'est ça. Ça fait partie du jeu. Ah oui. Et du moment où on l'accepte, même si des fois c'est douloureux, voilà, on doit continuer à avancer, on doit continuer à évoluer, à s'adapter. Et du coup, le but du jeu, en fait, c'est ça, c'est l'accueillir, accepter, nettoyer, libérer. Et voilà quoi. Et ben, c'est magnifique. Donc, le contrôle n'a qu'à bien se tenir face à cette méthode du lâcher prise. Hein, c'est-à-dire accueillir. Et là, on est encore dans le contrôle. Et là, on est encore dans le contrôle. Il a qu'à bien se tenir. Mais non, le contrôle, il est là pour nous faire du bien. Non? Bah tout à fait, c'est vrai que donc vous savez quoi faire maintenant, c'est-à-dire que si jamais vous vous sentez mal à l'aise face à cette situation, vous sentez que vous êtes dans cette position de contrôle, la méthode de Marie-Aminte est particulièrement efficace. Déjà, conscientisez que vous ressentez ce que vous ressentez. C'est la première étape. Mais tu le vis aussi comme ça? Oui, je le vis exactement comme ça. Moi, la deuxième méthode que je donnerais du coup par rapport à ça, en complément, ça serait de se dire, ok, qu'est-ce qui est en train de se passer à cet instant? Voilà, c'est ça la question que je me poserais. Alors là, je vais plutôt m'axer sur la situation extérieure. C'est-à-dire que c'est dans le cas précis, le lâcher prise, ça serait, il se passe quelque chose. Et ben, je vais prendre la métaphore de la voiture. Quand on roule, et il se passe quelque chose sur la route. On a deux choix, soit on reste, on arrête la voiture et on peste et on reste toute la journée à pester dans la voiture. Et on réagit. Et puis on n'est pas content, ou on continue à rouler parce que de toute façon on doit aller quelque part, on est en train de rouler. Donc la situation s'est passée, la personne vous a fait un tête à queue, on a klaxonné, bon pour la situation on a klaxonné, etc. Mais on va pas y rester 3 plombes à réfléchir. On est dans la réaction en fait. Voilà, on est dans la réaction. La situation c'est qu'est-ce que je peux faire à l'instant T, qu'est-ce qui est en train de se passer. Là la personne me double, c'est en train de se passer. Donc, je ne peux pas modifier ce qui est en train de se passer là, la voiture est en train de me faire le tête à queue. Par contre, je peux maîtriser ce que moi je fais dès l'instant où j'ai perçu qu'une situation est en train de se passer. Et au lieu de me fuser en me disant ah, mais il n'arrête pas du tout la tête à queue, c'est interdit par le code de la route, etc. On peut se dire ok, je freine. Parce que je suis en danger aussi. Parce que je suis en danger, et lui aussi est en danger, et après on peut tester en disant mais ça sert à rien, parce que la personne de toute façon elle est loin, elle est partie. Donc là on est dans l'action. On est dans l'action. On est dans l'action juste dans le sens où on se dit danger. Alors on est surpris, on peut être surpris, mais l'intérêt c'est de se dire ok, c'est en train de se passer. Danger, réaction face à la situation. On va pas réagir en fonction du code. Ah, mais normalement il n'y a pas le code, du coup le code on ne double pas par la droite, donc je sais pas quoi faire. Bah non, ça marche pas. Là la voiture elle nous double, elle double par la droite, ce qui est interdit en France.
mais ça arrive souvent. Si vous êtes conducteur, s'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Et hop, on ralentit. Première chose à faire, on ralentit. Bon, bien sûr, en regardant s'il n'y a pas derrière quelqu'un trop près, mais voilà, on fait attention, on ralentit et on continue son chemin. Si on... Oui, vas-y. Oui, après, chaque situation qu'on vit au quotidien est différente. Après, il y a certaines expériences, certaines situations qui sont là aussi pour nous tester et pour nous mettre à nous-mêmes en fait des limites. Ouais, vas-y, continue, c'est intéressant cet angle de vue. Parce que du coup, tout n'est pas acceptation, j'ai pas dit ça, hein, tout n'est pas accueil, acceptation, purification, libération, attention. Il y a certaines situations qui sont là aussi pour nous faire prendre conscience qu'on doit mettre des limites. Mais toujours par rapport à quoi? Par rapport à soi-même. Magnifique, ça c'est vraiment la partie qu'il faut bien prendre en compte, cette partie-là. C'est aussi en fait se faire respecter. Lâcher prise n'est donc pas ne rien faire, accepter tout, aimer en mode bisounours. C'est voilà, il y a pas ça qu'on a certaines dit. situations qui sont là pour nous faire évoluer. Et du coup, c'est toujours en fait un travail sur nous-mêmes à la base. Hein. Tout ce qui se passe à l'extérieur, ça vient résonner à l'intérieur pour nous faire pour nous faire prendre conscience. Donc à nous après, pas être dans la réaction justement, mais être dans l'action de qu'est-ce que je dois mettre en place pour ne plus vivre cette situation-là. Donc là, on va aller dans un autre domaine en fait de situations qui peuvent être en fait toxiques, qui peuvent nous mettre en fait dans la réaction et qui se répètent. Mais elles sont là en fait mais c'est important. Pour mettre des limites. Parce que si tu vis tout le temps cette même situation, c'est ok. Donc à un moment donné, ça ne peut plus continuer comme ça en fait. Qu'est-ce que... Ah mais l'autre doit changer. Mais non, en fait, c'est toi qui dois changer à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose en fait qui provoque à chaque fois ça. On est énergie, on est vibration. Donc tout ce qu'on vibre à l'intérieur de nous, ben, en fait, on va l'attirer à l'extérieur de nous. Si tu es en colère, ben en fait, tu vas vivre des situations, tu vas créer des situations qui vont te faire vivre de la colère. Mais pourquoi? Mais pour que juste, en fait, tu prennes conscience que tu as de la colère à l'intérieur de toi. Et que, mine de rien, tu as le droit d'avoir de la colère à l'intérieur de toi. Mais cette colère ne doit pas t'empêcher, en fait, de te réaliser, de t'aimer et d'être toi-même. Parce qu'on passe sur un autre aspect aussi dans le contrôle, parce que dans l'exagération de ces histoires-là, les gens vont vouloir se couper les émotions en disant il ne faut pas avoir de la colère, de la tristesse, de la peine, on va contrôler ça. Alors qu'on n'a pas dit ça non plus. Le lâcher prise, c'est tout sauf ça. C'est justement accepter ce qui est là. Il y a de la colère, il y a de la colère. Voilà, c'est tout. L'idée étant de ne pas se faire dominer, aveugler par la colère et agir sous l'impact de la colère. Là, il y a une différence. Et c'est pour ça qu'on a parlé de limites. Donc en fait, dans sa méthode, on parle bien de méthode intérieure en disant ce que je ressens là, c'est ce que je ressens à cet instant T, je le libère. Moi, je parlais plutôt de situations vers l'extérieur dans l'action, qu'est-ce qu'on peut faire? Les deux sont interreliés parce qu'en libérant la situation, l'émotion, on va pouvoir agir de manière juste. C'est ce que les bouddhistes disent en disant l'action sans émotion négative est la meilleure des actions. Voilà, c'est-à-dire que si tu te face à une situation compliquée où les émotions négatives prennent le dessus, mieux vaut attendre que la colère soit retombée avant de parler ou d'agir. Parce que finalement, quand on parle sous l'impact de la colère forte, on va généralement empirer les choses. Alors Oui, et après, excuse-moi, après on ne dit pas ne pas être dans la réaction. On a besoin en fait d'être dans la réaction pour comprendre des choses. Mais ça ne doit pas en fait te faire du mal à toi. Ou faire du mal aussi à autrui ou à ton entourage des fois. C'est là en fait qui est le travail à faire. C'est de ne pas t'empêcher de ne pas te faire du mal et de ne pas faire du mal aux autres. Donc voilà, là c'est l'essence de ce thème, c'est pour ça que le thème est subtil et il y a beaucoup de, on pourra en reparler à d'autres moments, il y a beaucoup de ramifications. Quand on parle de lâcher prise et de contrôle, voilà, on parle aussi de juste milieu et d'équilibre. Voilà, donc l'idée, comme on l'a bien dit, c'est que comprendre qu'il y a des situations, des moments, des instants qui nous font souffrir parce que justement on a cette volonté de vouloir tout maîtriser, mais derrière c'est normal de ressentir des émotions, c'est normal de ressentir des réactions,
Voilà, l'idée étant de trouver le juste milieu pour pouvoir ensuite poser les actions les plus efficaces pour soi et pour les autres, pour être serein en fait. C'est ça. Et donc le lâcher prise, c'est juste agir en fonction de la situation. Voilà, c'est ça que j'aimais beaucoup dans un enseignement que j'avais reçu. Il nous disait, ben voilà, le sage n'est pas préconfiguré, le sage vit d'instant en instant, et face à une situation, il agira en fonction de ce qui se passe. Donc le sage répond à la situation. Il ne réagit pas en fonction de paramètres programmés en disant ah ça c'est comme ça, c'est comme ci. Il va réagir, quelqu'un est en train de se noyer, je saute à l'eau. Voilà. Si la personne est en train de se noyer, je vais pas sauter à l'eau. C'est aussi simple que ça. Et donc c'est dans l'équilibre. Il y a de la colère, bah, j'exprime ce que je ressens parce qu'il se passe cette situation. Il y a peut-être le moment de poser une limite. Ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire, quel est le message transmis par l'émotion. Donc les émotions sont importantes en fait. Si on réagit d'une certaine manière, c'est qu'il faut comprendre qu'est-ce qui nous fait réagir. Donc l'idée n'est pas de cacher. Donc, quelle est la leçon que j'ai à apprendre de cette situation-là? Voilà, et comment agir au mieux dans cette situation et qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire au mieux moi maintenant face à ça, avec les émotions que je ressens. Et le lâcher prise, c'est juste peut-être comprendre que dans cet instant, c'est ce que je ressens. Hein. Et voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre derrière cette notion. Mais le lâcher prise, c'est quelque chose qui apparaît, comme on disait, c'est pas quelque chose qui se construit. C'est pour ça qu'on peut, si vous essayez de maîtriser le lâcher prise, vous êtes dans le contrôle et du coup vous êtes à côté du sujet. C'est ce qu'on essaie de dire dessus. Non, en résumé, c'est ce que je tenterai de dire. Pour toi, est-ce que tu as un résumé à faire, une conclusion sur le sujet par rapport à ça? Laissez-vous vivre. Voilà, vous embêtez pas quoi. Vivez, soyez vous-même et puis agissez en fonction quoi. La vie est un jeu. Avec un grand J. En tout cas, merci pour avoir participé avec nous à cette petite discussion en conscience, échange en conscience. On en fera assez souvent sur des thèmes comme ça un peu variés. N'hésitez pas à nous partager vos réflexions, vos commentaires, si vous voulez qu'on approfondisse certaines notions. Ça sera un plaisir d'y répondre ou voilà, de vous aider ou même de vous accompagner dans votre cheminement. Et pareil, si vous souhaitez qu'on parle d'un sujet en particulier avec notre vision, avec un plaisir aussi. Voilà, n'hésitez pas à nous le dire, à nous le faire passer comme message, que ce soit par commentaire, par mail, par téléphone, voilà. On est disponible, voilà. Et on se dit à bientôt pour le prochain échange sur ce super canapé que franchement j'ai beaucoup aimé. Et on se dit alors à la prochaine, merci pour cette expérience. Merci.